Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission Culture et Bonne Humeur. C'est le Quesaco, bien évidemment, en compagnie du Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Et cette semaine, vous allez voir que les gens qu'on a interrogés dans la rue ont été plutôt bons sur le mot qu'on va découvrir ensemble et qui est quantique. Regardez ce micro-trottoir et on en parle après. Moi, ça me fait penser à la physique. Je vois pas autre chose, quoi, au niveau quantique. Ça se rapproche d'antique, enfin, je sais pas, d'ancien. C'est quoi quantique? Le cantique des cantiques, non, c'est pas ça. C'est une œuvre poétique aussi. Les chants religieux, On rend grâce, voilà, on rend grâce, on prie dans les cantiques. Ça m'évoque les poèmes, ça m'évoque l'amour, ça m'évoque quelque chose de délicieux, de doux dans la religion. Bon, c'est vrai que c'était plutôt facile, mais il faut bien varier les plaisirs, vu que la plupart du temps, c'est quand même des mots assez compliqués, il faut le reconnaître. Alors, si on sait à peu près bien ce que sont des cantiques, eh bien, on a quand même besoin de vous, cher Père Clasen. Racontez-nous tout avec peut-être un peu d'étymologie pour commencer. Le mot même veut dire en effet chanter, tout le monde l'a bien compris, cantare, ce qui est chanté. Et en fait, l'important, c'est cette connotation religieuse que tout le monde comprend bien, un cantique religieux, un cantique pieux. C'est depuis la règle de Saint Benoît. Saint Benoît, le fondateur des bénédictins. En 530, la règle de Saint Benoît stipule qu'à l'office de l'Aude, il y aura des cantiques extraits de l'Ancien Testament et à l'office de Vêpres, des cantiques extraits du Nouveau Testament. Est-ce que vous pouvez nous citer comme ça des types de cantiques ? Oui, bien sûr, je le peux, puisque je dis le bréviaire. Et donc, le matin, je tombe sur le Benedictus. Le soir, sur le Magnificat, qui est bien connu. Et même avant de se coucher, sur le cantique de Siméon. Ce sont de très belles choses que les prêtres, et je pense qu'un grand nombre de chrétiens, sont assez habitués à prononcer. Et alors, il y a le plus connu, qu'on a évoqué d'ailleurs dans le micro-trottoir, c'est le Cantique des Cantiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il a écrit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est extraordinaire, le Cantique des Cantiques. C'est une poésie, du début jusqu'à la fin, et c'est une poésie érotique. Érotique ? Oui, ce qui est quand même stupéfiant, charnel. Et alors, ça raconte quoi ? Ça raconte la quête entre un homme et une femme. Entendez, la quête entre Dieu et l'humanité. Et c'est complètement fantastique de le voir sur le côté érotique, mais au sens soft, light du terme. C'est-à-dire Dieu en quête de l'homme en quête de Dieu. On se dérobe, on se cherche, on se perd, on se retrouve. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinairement poétique. Et alors, pour conclure, quel est le sens du chant dans la foi ? Pourquoi on chante ? Alors, moi, je suis persuadé donc, que le chant, c'est un statut nouveau à la parole. Alors, le chant du cantique, il a été probablement mis en forme historiquement vers 800. Parce que la musique, le chant, augmente le côté extraordinaire du propos. Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous être toujours plus fidèles. Je vous souhaite une excellente semaine et à très vite sur KTO. Ciao.